Tarek Labdaï, Fatih Youssel, Lorenzo Le Breton, Ayel El Amiri. D'accord, bon bah très bien. Merci. Au revoir. Brahim, quand tu veux. Floyd. Non, c'est Floyd. Moi, je vais partir à la fin. Allez, Allez, on est avec Alexandre Pérez, donc le meilleur buteur de cette équipe de Ripe. Alex, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bilan de cette saison à Riperswiller? Je pense qu'il est, positif, surtout sur la deuxième partie de saison où on était dernier avant de reprendre la phase retour. Et bon, 2 défaites sur la phase retour et je pense que le contrat a été plus que rempli. Je crois qu'on finit 4e avec les autres résultats, donc je pense que c'est que du positif. Un petit mot sur le match aujourd'hui, c'était anecdotique, hein. On sait que l'objectif c'était l'équipe B notamment. Ouais, c'est ça, ouais. On a renforcé l'équipe 2 parce qu'elle avait encore quelque chose à jouer. Nous, mis à part la 3e place, il n'y avait plus grand chose. Donc voilà, on a pris des joueurs qui ne sont pas trop habitués à jouer en DH. Bon voilà, le résultat est anecdotique et le match aussi, on va déjà se projeter sur la saison prochaine. Merci Alexandre. Merci à vous. Et on est avec Romain Régnier. Romain, il est anecdotique ce match aujourd'hui. Un petit bilan de la saison de Ripe. Un bilan positif sur une saison agréable, voilà, avec une super ambiance. On finit à une honorable 4e place, donc c'est quand même qu'on a fait un beau parcours. Également en Coupe de France, pour rebondir. Voilà, c'était difficile d'allier sur les 2 tableaux des bonnes performances. Mais au final, un super souvenir contre le Racing, avec un bon résultat notamment, malgré une défaite de 1. Et une saison où on termine bien sûr là par une défaite anecdotique, parce que voilà, bon, on est venu avec un effectif un petit peu réduit. Ouais, l'objectif c'était l'équipe B. L'objectif c'était l'équipe B, on ne connaît pas encore le résultat d'ailleurs, j'espère qu'il soit positif, comme ça on pourra allier une bonne 4e place pour l'équipe Fagnon et une montée peut-être pour l'équipe réserve. Donc le gros souvenir de cette année, tu as dit, c'est la Coupe de France. Oui, c'est le plus beau parce que jouer le Racing, une équipe nationale pour un petit de Riperswiller devant autant de personnes, ouais, c'est le plus beau souvenir. Eh ben, merci Romain. Avec plaisir. Alors on est avec Eric Becker, donc le coach de cette équipe de Riperswiller. Eric, si le résultat aujourd'hui était plutôt anecdotique, on va dire, on sait que l'objectif c'était la B. Déjà un petit mot sur ce match? On va dire que c'était un bon match de fin de saison sans enjeu pour les 2 équipes. On n'était pas la tête totalement au match dès l'entame. Et puis ce qui fait qu'on se retrouvait 4-0 à la mi-temps avec des largesses, on va dire, techniques qui ont fait que voilà, on a eu des ouvertures qui sont créées et qu'on a payé cash. Ces petits soucis-là. Donc c'était logique, pendant sur la partie avec la photo, et encore il aurait pu y avoir d'autres résultats en deuxième mi-temps par la grosse adverse des adverses. Donc on n'a pas fait une bouche, voilà, un score logique, c'était pas un bon dernier match malheureusement, j'aurais voulu partir avec un match un petit peu différent, mais bon la saison ensemble est bonne, c'est ce que je retiendrai et puis surtout les 6 années en tout, on retiendra. Ouais, donc justement tu le disais, c'est direction Sarre-Union l'année prochaine. Ouais. 6 années à Ripe, quels sont tes meilleurs souvenirs? Si tu avais un petit mot à dire aux dirigeants? Un petit mot, je remercie déjà tout le monde au sein du club, le président bien entendu, tout le staff technique, tous les joueurs, tous les bénévoles. Et puis il y a eu des bons et des moins bons moments, et bon, c'est dans les moins bons moments aussi qu'on apprend plein de choses, et on en a eu aussi pas mal.
Là, on termine très bien. On a une autre saison, la deuxième, on finissait, non, la troisième, on a bien fini, cinquième. Après, on a pas mal galéré et c'est dans ce moment-là qu'on voit le soutien qu'on peut avoir dans un club comme Raip, alors que dans d'autres clubs, il y a d'autres valeurs qui rentrent en ligne de compte et on ne peut pas travailler sereinement. Là, à Raip Erzurumillion, on peut travailler sereinement sur le revenu. T'as le nom de ton successeur, non? Oui, c'est Michel Zayer, c'est connu depuis pas mal de mois maintenant. Et donc, c'est une personne de qualité qui rentre un petit peu dans le même moule que moi. Donc, je pense qu'il fera également du très bon travail. Donc la transition devrait se faire plutôt... Naturellement, tout naturellement. Bon, on te souhaite une bonne saison l'année prochaine à sa réunion. Merci coach. Merci. Allez, on est avec Mounir Marzouk, donc elle la relève aussi, hein. Mounir, il est bientôt prêt celui-là. Ah ouais, il est là, encore quelques années, mais ça vient. Bon, un petit mot sur ce match déjà. Bon, on sentait que c'était un match de fin de saison avec deux équipes qui étaient maintenues. C'était ce qu'on a dit avant le match, hein, on a joué toute la saison sous pression. Aujourd'hui, c'était le moment justement de se faire plaisir et puis de prendre du plaisir sans pression et puis sans aucun enjeu. C'est ce qu'on a fait, la preuve en est le résultat, 4-1. Donc ça me fait super plaisir. Je me souviens au début de deuxième partie de saison, j'ai un journaliste qui m'avait interviewé en été dernier. Je sentais quelque chose, je sentais quelque chose qui se créait en deuxième partie de saison. Vous entendez? Et il faut perdre le fil. Et je sentais quelque chose et puis donc finalement ça s'est confirmé. Donc la jeunesse a apporté un peu son entrain et l'expérience a un peu canalisé tout ça et au final on fait une super deuxième partie de saison qui se finit par une probable septième place. Ouais, c'est ça. Donc voilà, génial, moi je suis content, le groupe a bien vécu en deuxième partie de saison, le groupe globalement re-signe tous. Sauf deux départs, notamment un cadre, Manu le gardien, à qui je souhaite bon vent. Et qui va où? Il va en Allemagne à Oberhaken, donc je lui souhaite bon vent, bonne continuation, autant dans sa vie sportive que dans sa vie personnelle et familiale. Voilà. Merci Manu. Joue le titre. Alors on est avec Emir Mekir, donc le meilleur buteur de cette équipe de Bissheim. Mekir, aujourd'hui le match, la victoire, c'est anecdotique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison de Bissheim? Aujourd'hui ça a été une très belle victoire, ça a reflété notre deuxième partie de saison, on s'est bien réveillé en deuxième partie de saison, on a une bonne cohésion d'équipe et voilà, aujourd'hui je tiens à féliciter tout le groupe, toute l'équipe, même si je suis peut-être le meilleur buteur, c'est grâce à tout le monde, on a bien travaillé ensemble. Effectivement, marquer des buts si on n'a pas des bonnes passes c'est compliqué. Exactement. Sinon pour l'année prochaine, les objectifs un peu, je crois que le groupe précise. Oui, la plupart des personnes restent et je pense qu'on va repartir avec un très bon groupe et continuer sur cette dynamique, on l'espère en tout cas. Il y a de la qualité, hein, le coach le disait, vous n'êtes pas forcément à votre place à cette 7ème place. Hein. Oui, exactement, quand on voit notre deuxième partie de saison, on se dit que si on aurait joué toute la saison comme ça, je pense qu'on aurait eu moins de difficultés et qu'on aurait fini au moins dans les 5 premiers, je pense. Merci bien. Merci. Allez, avec Alexis Maître, donc le coach de cette équipe de Bissheim. Alexis, c'était une saison difficile, hein, parce qu'on sait qu'il y a de la qualité, il a fallu se réveiller en deuxième partie notamment. Oui, une petite saison compliquée, parce qu'on a travaillé avec des jeunes un peu en deuxième partie de saison. C'est des jeunes qui se sont révélés, c'est des jeunes qui nous ont fait plaisir, mais c'est des jeunes sur lesquels on va pouvoir construire et on se prépare une nouvelle saison et on a préparé une nouvelle saison qui me paraît de bon augure. Il y a un petit passage de témoin qui s'est fait durant la saison avec des concours de circonstances. Ça a permis à ces jeunes de confirmer et encore une fois, je pense que ce groupe est compétitif pour la saison prochaine. Moyennant les quelques recrues qui vont arriver et qui sont... Il y a des noms déjà un peu, coach? Il y a des noms. Des sûrs, des signés là? Marc Barthelmebs qui revient au club, qui est un finisseur, un garçon intéressant. Un nouveau gardien, puisqu'on perd notre gardien de cœur et notre gardien à son Manu. Donc du renouveau, de la jeunesse. Monsieur Large qui vient de Vauban.
Morer Quentin qui vient de Chili. Donc ce sont des jeunes pousses encore une fois qui ne demandent qu'à confirmer. Et je pense que c'est un peu sous ce signe-là, c'est le signe de la jeunesse. Sous ce signe-là qu'on va reprendre la nouvelle saison. Donc c'est de bon augure encore une fois et je pense que ça promet. Merci Alors coach. on termine aujourd'hui sur un match, je dirais sur une première mi-temps d'enfer. Quand on joue à ce niveau-là, il y a peu de monde qui nous résiste. Alors je ne sais pas dans quel contexte se trouvait le groupe de Rype. Je pense qu'ils avaient l'intention de figurer sur le podium. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du résultat. Je ne sais pas s'ils obtiennent cet objectif. Mais en tout cas, nous, quand C'est on Gespolsheim qui a gagné 4-1. Ouais, donc c'est plutôt râpé. Donc je pense que quand on tombe sur nous, voilà, décrispés dans cet état-là, c'est difficile. Donc ça aussi, c'est de bon augure pour la saison prochaine. Voilà. Merci donc, coach. Ouais.